Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, quelle est l'origine de la crise entre Kagame et Tshisekedi? Quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, vous avez vu, il partait voir Kagame, Kagame venait au Congo, ils étaient ensemble, c'était la belle vie, l'amour fou et tout. Et puis tout à coup, boum, ça a changé. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'y a-t-il qui a fait que les deux puissent devenir des ennemis et des grands ennemis? Oui, il y a quelque chose. Deux chefs d'État qui s'entendaient, deux chefs d'État qui ont élaboré même des projets de développement de la sous-région. Maintenant, ils deviennent chien et chat. Personne ne peut piffrer l'autre. Personne ne veut voir l'autre. Eh bien, je vais vous dire ce qui est arrivé. Je vous ai déjà dit que, et le président l'avait dit, je confirme, maintenant Kabila lui-même nous donne des preuves que, en fait, Kabila est un Rwandais, ça c'est un. Deux, Kabila est celui qui finance les mouvements rebelles à l'est du Congo. Et trois, ça c'est l'élément clé, c'est que Kabila a géré la RDC ou a co-géré la RDC avec Paul Kagame. C'est-à-dire que Kabila et Kagame géraient ensemble la RDC. Ce n'est pas Kabila qui gérait la RDC, mais c'est Kabila et Paul Kagame. C'est-à-dire, quand vous voulez avoir une promotion, quand vous voulez avoir une nomination, on veut vous nommer directeur, chef de quartier, maire, gouverneur, machin, tout ça, il faut l'avis de Paul Kagame. Vous voulez avoir une promotion, être passé de colonel à général, de commandant à colonel, ainsi de suite, vous devrez avoir l'avis, l'aval de Paul Kagame. Si vous n'avez pas le quitus de Paul Kagame, vous ne pouvez pas avoir ni promotion, ni avancement, ni nomination. Ce n'est pas possible. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans l'administration. Et c'est ce qui a pourri à la fois l'armée et l'administration congolaise. Jusqu'aujourd'hui. Quand vous entendez parler de la corruption, en fait, ce n'est pas la corruption en tant que telle, mais c'est la, si vous voulez, l'infiltration à un très haut niveau de l'armée ougandaise, de l'administration ougandaise au sein de l'armée de l'administration congolaise. C'est pour ça que quand vous voyez au Congo, on ne parle que d'une seule ethnie maintenant. Problématique, c'est les Tutsis congolais. Alors qu'il n'existe pas de Tutsis congolais, ça n'existe pas. Il y a des Congolais qui sont venus s'installer au Congo, et des Rwandais, Tutsis ou Hutus qui sont venus s'installer au Congo, mais ils ne sont pas une ethnie d'origine congolaise. C'est une autre ethnie. Mais ils viennent, ils s'imposent comme étant l'ethnie principale. Celle sur qui tout le monde doit apporter son attention, tout le monde doit adorer, dorloter et doit bénéficier de tous les avantages possibles qu'une ethnie minoritaire peut avoir. Alors qu'elle n'a rien à voir avec le Congo. Si elle n'est pas contente de vivre au Congo, qui compte plus de 400 ethnies, eh ben, elle n'a qu'à repartir chez elle. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Bref, quand Tshisekedi arrive, il arrive, l'armée est dans les mains, l'administration est dans les mains de Kagame et de Kabila. Kabila est parti s'asseoir tranquille, on dit qu'il est silencieux. Non, il n'était pas silencieux, il était en train d'observer et il travaillait dans le silence pour maintenir l'hégémonie des Tutsis congolais au sein de l'armée et de l'administration congolaise. Et quand Tshisekedi a compris que cette administration et cette armée fonctionnent avec la décision, la volonté de Paul Kagame, moi je ne contrôle rien, c'est Paul Kagame et Kabila qui gèrent tout, alors il a commencé à se rétracter. Il dit non, ça ne peut pas se passer. Ça, ce n'est pas le Rwanda. Le Congo n'est pas le Rwanda n'est pas le Congo. Kagame gouverne le Rwanda, moi je gouverne le Congo. Comme Kagame l'a dit aux Occidentaux, vous gérez les États-Unis, vous gérez la Belgique, vous ne gérez pas le Rwanda. Le Rwanda, laissez-moi gérer le Rwanda. C'est ce que Tshisekedi a fait. Et c'est de là que la bombe a explosé.
les problèmes entre Kabila et Tshisekedi ont commencé. Les problèmes entre Kagame et Tshisekedi ont commencé. C'est là que maintenant Tshisekedi a commencé à vouloir creuser pour comprendre quel est le rôle de son prédécesseur. Là, il va fuir. Et quand il fuit, il demande, maintenant, il crée l'AFC. Un nouveau mouvement rebelle. Un mouvement purement politique. Parce que l'AFC n'a pas d'armée. L'AFC utilise l'armée du M23. C'est d'ailleurs pour ça que Corneille Nangaa a des problèmes avec Bisimwa. Parce que lui, il n'a pas d'armée. Lui, il n'a que la politique. Or, Bisimwa fait la politique et il a une armée. Voilà le vrai problème. Maintenant, Kagame, aujourd'hui, vient, il veut prendre la tête du mouvement. Il a des problèmes avec Bisimwa. Il a des problèmes avec Bisimwa parce que Bisimwa se dit, mais quand lui, là, comme il arrive, là, il prend tout. Or, Bisimwa n'a pas d'argent. Kagame, il a l'argent. Donc, il a fallu l'intervention de Kagame et de Museveni pour que Bisimwa se soumette à Kabila. Parce que Kabila est plus fort que lui. Kabila a plus d'hommes politiques au niveau de Kinshasa qui travaillent pour lui. Des Congolais, des vrais Congolais. Pas seulement des Rwandais, des vrais Congolais. Et tous les Rwandais, toutis. Bisimwa n'a pas cette aura, n'a pas cette importance. Voilà le problème maintenant. Bien-aimés frères et sœurs, c'est compliqué. Les amis, Kagame n'a pas supporté, n'a pas digéré le fait qu'il puisse perdre le contrôle de la cogestion, le pouvoir qu'il avait de co-gérer la RDC avec Kabila. C'est là que la flamme a commencé à s'allumer. Et puis elle est allée à s'aggravant. Quand vous entendez Kagame demander les négociations qu'il cherche là, c'est ça, revenir, reprendre le pouvoir. C'est-à-dire nommer encore des Rwandais dans la gestion des affaires de la RDC. Nommer des Rwandais au sein de l'armée, nommer des Rwandais au sein de l'administration de la RDC, afin que Kagame puisse avoir toujours le pouvoir, le monopole, le contrôle de la situation. Les négociations, c'est ça. Les négociations avec le M23, c'est ça. C'est ce que le M23 demande. Le M23 n'attend que ça. Il n'y a pas autre chose, les amis. Si quelqu'un vous dit que il y a autre chose, non, c'est faux. Ce qu'ils attendent là, c'est ça. La cogestion de la RDC. Quand vous entendez Kagame vous dire carrément que Tshisekedi est égoïste, parce que quand il co-gérait la RDC avec Kabila, c'est lui qui gérait les matières premières. Or, au fur et à mesure que Tshisekedi est en train de reprendre le contrôle de la situation, il n'a pas encore pris le contrôle totalement, mais il est en train de, petit à petit, il est en train de reprendre le contrôle. Alors, il ne tolère pas ça. Kagame, c'est pour ça que vous avez vu que les négociations avec la Chine n'ont pas concerné un volet sécuritaire. Parce qu'un contrat, c'est un contrat. Si vous ne mettez pas le volet sécuritaire, pourquoi voulez-vous que les Chinois puissent s'impliquer dans votre situation? C'est un gros contrat qu'ils ont donné à la Chine, mais ce contrat ne concerne pas le volet sécuritaire. Parce que le volet sécuritaire serait au bénéfice de la RDC. Or, la RDC doit être soumise au Rwanda, selon Kabila et Kagame. Donc, quand ils ont fait ces négociations, même si c'est Kabila qui a signé, mais ça a été négocié avec Kagame, tous les paramètres là. Kagame a donné son quitus, puisque ce sont des co-gestionnaires. Vous voyez, c'est ça. Kabila n'a jamais vaincu le M23. Kabila a demandé, il s'est entendu avec le M23, bon, j'ai assez mis des gens, maintenant calmez-vous. On va attendre, on va laisser passer un temps, et puis on crée un autre mouvement. C'est pour ça que le M23, ce n'est que le changement de nom des précédents mouvements rebelles qu'il y a eu en RDC. Ça n'a jamais été un nouveau mouvement, non. C'est un mouvement rebelle qui avait déjà existé. Quand on reprend, on change de nom pour faire rentrer de nouveaux Rwandais au sein de l'armée de l'administration congolaise. Pour faire rentrer des nouvelles populations rwandaises comme étant des Congolais. On leur donne des titres de séjour, de machin. Je pense que si on refait très bien, on regarde, on observe bien
les Congolais, on refait un autre fichier, un recensement avec le nom du père, de la mère. Il y aura des dossiers qu'on va voir qui n'ont jamais existé, mais ils ont des passeports, ils ont des cartes d'identité des Congolais, alors qu'ils ne sont pas des Congolais. Les amis, la situation de la RDC, elle est grave. Mais ce que Kabila vient de faire, en venant s'installer à Goma, c'est là, il est venu se pendre lui-même. C'est un suicide politique et même physique. Parce que lorsque les Américains vont intervenir, ce n'est pas Kagame qui va échouer, Kabila qui va échapper à la situation. Ils bénéficient des conseils des Français, c'est vrai. La France est le seul pays actuellement en Europe qui soutient mordicus Paul Kagame. Elle ne pourra pas soutenir, elle ne pourra pas sauver ni Kagame ni Kabila. Encore une fois, je demande à Tshisekedi de déchoir, de leur enlever cette nationalité congolaise, qu'ils prennent la nationalité rwandaise. Ils veulent être des Rwandais, il faut leur donner cette occasion pour qu'ils puissent être vraiment des Rwandais à 100%, qu'ils puissent avoir les mêmes droits que Paul Kagame et les autres Rwandais. Il faut les chasser de la RDC. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.